Salut, c'est Marco de Tough for Fun. Aujourd'hui, vidéo de présentation de la batterie externe XTOM PowerGo Max. Alors je dis présentation puisqu'on va être entre la vidéo de déballage, puisqu'on va ouvrir la boîte tout simplement, mais aussi la vidéo de test, puisque finalement ça reste une batterie externe, c'est un accessoire. Et donc on n'a pas forcément autant de choses à dire sur cet accessoire que l'on aurait de choses à dire sur un smartphone. Donc on n'entrera pas non plus à l'excès dans le détail. C'est bien pour ça qu'il s'agit d'une vidéo de présentation. Alors il s'agit de la vidéo de présentation de la XTOM PowerGo Max, sachant que récemment j'ai donc eu l'occasion de vous présenter la XTOM PowerGo Mini. Alors la version Max, comme son nom l'évoque, c'est une version Max, c'est-à-dire qu'elle est plus grosse, plus d'autonomie, en tout cas plus de capacité, elle est Max. En comparaison de la version Mini qui elle est forcément Mini. Bon, je crois que ça va de soi. Ouvrons la boîte, mais avant tout, petit tour de présentation de la boîte. Alors il s'agit d'une boîte plastique cristal, c'est comme ça qu'on les appelle, des boîtes transparentes, sur lesquelles eh bien, on a tout un tas de belles petites informations, notamment à l'arrière, qui sont des caractéristiques techniques sur lesquelles on va revenir lors de la partie, on va dire, présentation de la batterie, puisqu'on va commencer par la notion de déballage. Et bien la boîte, elle présente pas trop mal, c'est simple, c'est le genre d'accessoire que l'on peut, en tout cas le genre de présentation de boîte que l'on peut parfaitement retrouver en magasin sur un rayon, enfin en étalage, en rayonnage. Donc voilà, bah écoutez, on va tout simplement ouvrir la boîte. Alors, hop, si je retire le couvercle cristal de la boîte cristal du XTOM PowerGo Max, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens tout simplement l'XTOM PowerGo Max. Alors c'est une batterie qui a une dimension relativement conséquente en comparaison de la version mini, bon ça va de soi, je crois qu'elle est 2 fois plus grosse en fait, 2 fois plus lourde, 2 fois plus grosse. Elle présente très bien, c'est vraiment un très bon point. Alors on va revenir sur toutes ces informations là, elle présente bien, on va revenir sur l'information de poids, de taille et autres, lors de la partie justement qui va arriver, qui est la partie présentation. Mais voilà, le premier contact est extrêmement positif. La marque XTOM, qui certes fabrique ses produits en Chine, ne fait pas que de les commercialiser en France. On sent voilà, qu'il y a un vrai souci de la qualité. Là, sur les côtés, c'est en aluminium. Il y a 2 tranches de plexiglas dessus qui rajoutent un petit côté sympa. Le petit bouton est bien placé. Donc voilà, c'est malin, c'est bien pensé, c'est bien conçu. Il y a un vrai soin de qualité, un soin au niveau de la fabrication. Ça respire la qualité, donc c'est vraiment bien. Alors mettons ça de côté, continuons le déballage. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Bon, on va peut-être ouvrir la boîte un petit peu. Je pense que je vais l'ouvrir en mode barbare. Ok. Hop. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc il y a un autre couvercle et à l'intérieur je trouve tout un tas de petits accessoires. Alors je retrouve le câble USB avec un connecteur qui va nous permettre de brancher à son tour tous les autres connecteurs qui sont fournis avec justement le PowerGo Max. Alors, ce fameux câble, je vais le laisser de côté. On a une petite documentation sur laquelle je vais revenir aussi d'ici quelques instants parce qu'elle a une petite information qui est rigolote normalement. Et on a donc tous ces petits adaptateurs, tous ces petits connecteurs, on va les appeler des connecteurs, je pense que c'est le bon terme. Et alors à l'intérieur donc de ce petit sachet, on retrouve un sachet zip. Vous connaissez mon amour pour les sachets zip. On retrouve alors du mini USB, ok, que l'on peut bien évidemment brancher donc sur ce câble que je vous ai montré il y a quelques instants. Donc ça, c'est pas très difficile en soi, vous l'avez vu. On a donc du mini USB, donc du micro et du mini USB. On a un connecteur spécifique dont je ne sais pas à quel type de téléphone il doit s'adapter. Est-ce que c'est un connecteur spécifique Nokia? Bon, ça on le verra après. Et on a le connecteur iPhone 4, iPhone 3, iPad, ancienne génération. Donc c'est pas le connecteur Lightning de la nouvelle génération des iPhone, iPad, mais c'est l'ancien connecteur. Donc celui qui était extrêmement large, format propriétaire, tout comme le Lightning d'ailleurs, de ces fameux produits Apple. Donc voilà, on a donc un câble sur lequel on a un connecteur, ou en tout cas un adaptateur qui nous permet de brancher tous les autres connecteurs. Et alors, si on fait le test de la charge, alors je vais tout simplement prendre un Nexus 4. Ok, voilà, donc ça, c'est mon fameux Nexus 4 perso, ça vous commencez à me connaître, sur lequel je vais tout simplement brancher le câble USB sur la sortie out. Donc jusqu'à là, tout va bien, puisque c'est une sortie, donc c'est out. Et je vais prendre le mini USB, qui est le connecteur, bien évidemment, qui s'adapte à ce fameux Nexus 4. Alors, à partir de là, je le branche. Ok, donc jusqu'à là, rien du tout. Alors, je vais appuyer sur le bouton on-off. Voilà. Et voilà, on vient de voir la petite charge se produire. Donc, il y a la petite pile qui est en train de s'allumer avec le petit éclair à l'intérieur. Donc ça, c'est typiquement parce que le Nexus 4 est en charge. Ok. Voilà. Et là, on peut tout simplement débrancher le téléphone maintenant. Bon, tout ça donc pour vous montrer effectivement le test du
du X-Storm Power Go Max. J'y arrive, décidément j'avais oublié le nom. Alors ce que je voulais vous montrer, et après on reviendra sur la batterie, parce qu'il y a quand même quelques petites choses que j'aimerais vous montrer dessus qui sont intelligentes. Sur la petite documentation, donc on n'a pas grand chose à apprendre finalement, on apprend des caractéristiques techniques, on apprend comment brancher un câble dessus, c'est pas très compliqué en soi, c'est pas le plus étonnant. Non, ce qui est intéressant, ce qui est drôle plutôt pour la note, c'est les instructions de sécurité. Par exemple, il ne faut pas jeter la batterie au feu, il ne faut pas la manger, il ne faut pas la confier à Nabila, on le saura, et pourtant j'ai un grand respect pour Nabila, une femme charmante, hein. Et on ne doit pas démonter ni charger la batterie en même temps qu'elle est en train de charger un autre appareil. Voilà, donc eh bien écoutez, la petite documentation elle est fournie, bon il n'y a pas grand chose à dire. La batterie X-Storm est un produit de la marque Ganeo Group SARL, donc c'est écrit derrière. Ce qui est surtout intéressant de remarquer, c'est qu'il y a un site qui s'appelle x-storm.com sur lequel vous avez plein d'informations sur les produits X-Storm, et donc que cette batterie est commandable, achetable sur la boutique Amazon.fr pour l'instant. Bon, il y en a d'autres, hein, au prix de 69 €. Alors maintenant, on va faire le petit tour quand même de cette fameuse batterie. On va rentrer dans les specs. Alors, je vais vous donner les dimensions et le poids. Le poids, c'est 150 grammes. C'est à peu près le poids d'un smartphone actuel. On est à 2 fois le poids de la version mini, mais forcément, on a plus d'autonomie aussi. On est donc sur un design qui, comme je vous l'ai évoqué, reprend de l'aluminium sur les côtés. Sur la face et le dos, on a 2 tranches de plexiglas, on a du logo. Sur le haut, on a du logo X-Storm. Donc sur le bas, on a de la norme notamment, CE, etc. On a un bouton on-off sur lequel je vais revenir ici quelques instants. Et on a notamment une sortie out, une entrée in. Alors pourquoi une entrée in? C'est tout simplement parce qu'à un moment donné, vous allez recharger votre batterie, parce qu'elle va se vider. Et donc, plutôt que de la jeter à chaque fois qu'elle se vide, vous allez prendre votre adaptateur secteur fourni avec votre téléphone, brancher le câble USB qui fournit avec la batterie et pouvoir recharger la batterie en elle-même. Alors, je vous conseille de la recharger sur le secteur parce que si vous la rechargez en USB sur un ordinateur, par exemple, ça va durer des plombes et des plombes. Tout simplement parce que votre ordinateur ne donne pas suffisamment de puissance et il n'est pas suffisamment puissant au niveau de sa prise USB pour recharger rapidement une batterie. C'est valable pour n'importe quel appareil. Donc je vous conseille de recharger ça sur un adaptateur secteur. Voilà, donc ça c'était pour vous donner les 2 connecteurs que l'on retrouve en dessous. Le bouton on-off, il permet soit de se servir de la batterie, vous aurez remarqué qu'il y a un témoin de charge. Donc là en fait normalement quand elle est à fond, il y a les 4 LED qui s'allument, et plus elle se vide, plus les LED tout simplement disparaissent. Au bout de après vous tombez à 3 LED, 2 LED et une LED. Et puis quand on appuie longtemps sur le bouton, hop, on a le flash LED, enfin en tout cas la lampe torche qui s'applique dessus, qui s'allume. Et si je veux l'éteindre, j'appuie longtemps sur le bouton on-off. Voilà comment ça marche. Donc vous avez aussi cette petite particularité qui est d'avoir une fonction de lampe torche sur cette fameuse batterie. Ce qui est un plus, voilà, c'est un bon petit plus, c'est marrant, c'est intéressant, voilà. Donc, grosso modo, tout ça pour vous dire que je trouve que l'accessoire est sympathique. Alors premièrement, je ne vais pas revenir sur l'utilité d'une batterie externe. On sait à quoi ça sert. Pour ma part, moi je suis très très friand de ce genre d'accessoires, puisque vous le savez, je suis motard notamment, et pas que, hein, je suis aussi automobiliste, etc. et piéton comme tout le monde. Mais lorsque je me sers de mon téléphone en mode GPS sur ma moto, c'était fréquent dans le passé où justement ma batterie de téléphone coupait. Coupée justement avant que j'ai fini mon déplacement. Et donc je me retrouvais avec un GPS inactif et donc en plein milieu de la cambrousse parfois. Là pour le coup avec ce genre de batterie supplémentaire, ça me permet notamment de tenir une charge supplémentaire ou 2 sur mon téléphone, ce qui n'est pas bête. Et ça me permet notamment de faire des trajets plus longs sans avoir peur de tomber en rade. Donc ça c'est la première chose. L'utilité donc d'une batterie externe, c'est de vous donner de l'autonomie supplémentaire. Bon, l'avantage de cette batterie, c'est qu'elle n'est pas trop encombrante, c'est vraiment un bon point. Elle est bien construite, le design est plutôt sympathique, donc c'est vraiment un bon point, c'est pas moche. Voilà, il y a certains constructeurs de batteries externes qui font des grosses batteries externes, certes, mais qui sont moches. Voilà, là on a une batterie externe qui est dotée d'une bonne capacité et qui est bien faite. Donc c'est un vrai souci de détail, de design, de qualité de fabrication. Voilà, et puis finalement, on est donc sur un encombrement qui reste raisonnable, un poids raisonnable. Tout un tas d'avantages finalement sur une batterie externe, telle que la X-Storm Power Go Max. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle est sur YouTube, c'est peut-être là où vous êtes en train de la regarder. Elle est aussi publiée sur notre blog top-fort-fun.fr, c'est une URL que vous voyez déjà en haut à gauche de la vidéo depuis son début. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et plus largement, je vous dirais, n'hésitez pas tout simplement à visiter le site de xstorm.com pour découvrir tous leurs produits, parce qu'ils ont des produits qui sont sympas, notamment donc la fameuse version mini et la fameuse version Maxi, Max, qui d'ailleurs, précision que je n'avais pas donné jusqu'à maintenant, est déclinée en plusieurs versions couleurs. Il faut savoir qu'elle est déclinée en noir,
en blanc, c'est la version que l'on voit ici, en bleu et en rouge. Donc toutes les couleurs pour vous, pour que ça corresponde avec votre téléphone par exemple ou avec vos envies de design. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.